Bienvenue dans cette émission de prière. On est heureux de vous retrouver, aussi notre invitée, Virginie Enfa. Oui. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci pour ce que tu as partagé déjà hier sur les rêves de Dieu. Eh oui. On va continuer à partager sur ce sujet toute cette semaine et je crois que Dieu va faire éclore, renaître ou naître des rêves dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, on va répondre à une question. Comment on peut discerner nos rêves? Et hier, on a parlé de plusieurs choses, mais entre autres, tu as rappelé que quel que soit notre environnement, c'est pas lui qui va déterminer la puissance ou la grandeur de nos rêves. Absolument. C'est vraiment le Seigneur qui est là comme il était au départ, le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Et qui a formé les choses. Il est là aussi pour nous former, amener nos rêves à la réalité. C'est ça. Et aujourd'hui, on va répondre à cette question. Avant, je vais lire deux petits témoignages. Le premier, dont on en avait déjà parlé un peu il y a quelques mois, c'est une personne qui écrivait pour la guérison de son fils de 17 mois, Timéo, qui souffrait de crise d'épilepsie et qui a été hospitalisé plusieurs fois, qui était sous traitement médical et les crises étaient très très violentes. Et la personne nous a écrit il y a quelques jours pour nous dire « C'est avec beaucoup de joie que je vous écris ce matin, cela fait exactement 6 mois que mon fils a été guéri. Et je bénis le nom de l'Éternel d'avoir accordé cette guérison à mon fils. » Donc effectivement, suite à la prière, il avait été guéri. Ça fait maintenant 6 mois et on remercie vraiment le Seigneur. Il est tout puissant. Oui. Il est merveilleux. Une autre personne qui a écrit, Mélodie, donc elle dit que suite à un rhume qui a pris une mauvaise tournure, elle a perdu son odorat. Et elle dit « Dieu est merveilleusement bon, j'ai été immédiatement guéri suite à votre prière pour la guérison d'une personne souffrant de la perte de l'odorat. » Alors on remercie le Seigneur de ce qu'il guérit encore. Et hier, en commençant l'émission d'hier, on a prié pour les gens qui avaient le désir d'être baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on veut prier pour les personnes qui ont besoin de guérison. Peut-être Virginie, est-ce que tu voudrais prier pour les personnes qui sont là et qui ont besoin d'une guérison dans leur corps? Exactement. Oui, Seigneur. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous nous réjouissons d'avance de tout ce que tu vas pouvoir faire, Seigneur, au travers de cette prière. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es ce Dieu qui veut guérir. Seigneur, tu n'es pas pour la maladie, Seigneur. Seigneur, ton désir, Seigneur, c'est que nous puissions pleinement jouir, Seigneur, de ce corps que tu nous as donné, de chacune de nos capacités afin de pouvoir te servir, Seigneur, et manifester ta vie. Alors, Seigneur, nous voulons nous lever, Seigneur, contre toute autorité, Seigneur, contre toute, Seigneur, puissance impure, Seigneur, dans les corps de tes enfants au nom de Jésus. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, que les maladies, elles peuvent être à la fois spirituelles, psychologiques, Seigneur, physiques. Et Seigneur, nous brisons absolument toutes ces sources impures, quelle que soit la source, Seigneur, l'origine, au nom de Jésus, Seigneur, nous proclamons que cela est cassé, brisé dans le nom de Jésus et doit s'arrêter maintenant même. Seigneur, par l'autorité qui nous a été donnée, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que les membres qui ne fonctionnaient plus, que les organes, Seigneur, qui étaient en souffrance ou en dysfonctionnement, maintenant même, Seigneur, se remettent à fonctionner correctement au nom de Jésus. Seigneur, merci par ton sang précieux de couler dans ces corps, Seigneur. Que ce sang précieux, Seigneur, ce sang, Seigneur, de sacrifice à la croix, Seigneur, et toute la puissance symbolique de la croix, Seigneur, maintenant, Seigneur, se matérialise concrètement, Seigneur, dans le naturel, dans ces corps, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta puissance restauratrice, Seigneur, et ton onction de rafraîchissement. Seigneur, merci parce qu'ils sont guéris, Seigneur. Merci parce que tu places en eux une assurance, Seigneur, une ferme foi, Seigneur, une foi inébranlable, que ce que nous venons de prier, Seigneur, s'accomplit maintenant même au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que non seulement, Seigneur, ils sont guéris, mais ils pourront aussi témoigner de leur guérison. Seigneur, nous te célébrons, Seigneur, et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour cette prière et on remercie le Seigneur pour sa guérison dans votre corps. Et effectivement, comme Virginie l'a rappelé, si vous avez un témoignage, apportez-le nous. Vous pouvez nous écrire donc à l'adresse qui va s'afficher à la fin de cette émission, prière@emcitv.com, et nous partager votre témoignage. Et si vous avez vous aussi des problèmes d'épilepsie, vous avez peut-être perdu votre odorat, nous déclarons que de la même façon que ces personnes ont été guéries, vous êtes maintenant guéris par la puissance de Dieu. Nous déclarons sur vous, le Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux.
Alors Virginie, cette grande question, Oui, j'aime cette question. quand on parle des rêves, comment on peut discerner les rêves? Alors, ce qui est merveilleux, c'est que donc hier, on a réactivé ces rêves-là et chacun a pu se positionner en se disant, bah oui, les rêves que Dieu place dans mon cœur, ce ne sont pas des choses à mépriser ou à mettre de côté afin d'être plus spirituel ou plus religieux. Non, au contraire, c'est justement être dans la vie de Dieu que d'accueillir ces aspirations que le Saint-Esprit met en nous, afin de pouvoir manifester Christ, en fait, sur la terre. Donc, on est tous forts de ces prières-là, forts de ce que nous avons partagé. Et souvent, lorsqu'on commence à réactiver les rêves en nous, il y a un petit peu aussi une forme d'excitation et parfois un peu de débordement. Je souris parce que je me souviens, moi, lorsque j'ai reçu des premiers enseignements au début de ma conversion, justement sur la puissance des rêves, etc., le Saint-Esprit a réinsufflé en moi une immense espérance. Je me sentais, comme je disais hier, puissante. Je sentais que tous mes talents, toutes mes capacités, toutes mes connaissances étaient en émoi et avaient envie de servir Dieu. Alors, je parle plusieurs langues. Et j'avais à cœur plutôt de pouvoir prêcher en allemand, prêcher en anglais, prêcher en espagnol. Et puis tout à coup, j'avais des idées, j'avais des projets de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et je me disais, mais Seigneur, j'ai trop de projets, comment est-ce que je vais faire? Et je crois que le meilleur conseil qu'on m'a donné ce jour-là, on m'a dit, ton cœur est comme excité par le Saint-Esprit. C'est comme un souffle nouveau, en fait, de quelque chose qui était mort. Dieu vient réinsuffler sa vie. Maintenant, Dieu compte aussi sur toi pour pouvoir équilibrer toutes choses par sa sagesse. Et c'est là où la dimension de sagesse, de juste mesure et de discernement que nous donne le Seigneur prend toute sa place. Amen. Oui, Dieu va démultiplier par son onction, par son Saint-Esprit, justement, nos capacités. On va se sentir comme ça, extrêmement encouragé. Hier, il y a eu vraiment des paroles qui sont sorties du cœur de Dieu pour certains d'entre vous, pour vous tous d'ailleurs. Et maintenant, on a besoin un petit peu de discerner, de juguler tout ça. Parce que dans l'excitation, il y a aussi un écueil. On a aussi envie de tout faire, on a aussi envie... ou plutôt parfois on se perd un petit peu dans la multitude de projets, la multitude de choses qu'on aimerait faire pour Dieu. Et on ne prend plus le temps de d'abord se souvenir que ce rêve que Dieu a placé en toi, il lui appartient. Au tout départ, c'est en Dieu. Il le place en toi. Donc, prends le temps de pouvoir l'exposer au Seigneur afin de discerner par le Saint-Esprit, est-ce que ce rêve, Seigneur, tu peux l'émonder. Est-ce que ce rêve, s'il te plaît, tu peux l'épurer? Est-ce que ce rêve, Seigneur, tu peux m'en dire plus? Est-ce que dans ce rêve, il n'y a pas aussi un petit peu de mélange de mon rêve, hein, peut-être un rêve charnel, peut-être aussi que certains d'entre nous, sans nous en rendre compte, parfois nous émettons des rêves qui sont liés à des manques, parfois même des manques affectifs. Il y a des choses qu'on a pu vivre dans notre vie et ça devient comme des revanches sur la vie qu'on a envie d'avoir. Et ça, ce ne sont pas véritablement des rêves sains. Parfois, c'est simplement nous qui générons une envie de nous battre à un tel point où ça devient une source de motivation, comme une revanche comme ça sur la vie, alors que Dieu, parfois, va justement nous dire non. Ça, arrête. Ça, oublie. C'est pas un rêve que j'ai posé dans ton cœur. Ou plutôt, il y a aussi un rêve. Ça vient de moi, mais tu as rajouté beaucoup trop de toi. Et ça vient ternir ce rêve que je t'ai donné. Donc, il faut vraiment discerner nos rêves. Ce qui nous importe, encore une fois, c'est de pouvoir porter du fruit selon le conseil, selon le désir et selon la volonté de Dieu. J'allais dire, c'est ça qui marche et c'est ça qui fonctionne. N'allons pas perdre notre temps, n'allons pas nous épuiser à vouloir combattre avec Dieu, à vouloir dire que ce rêve-là vient de Dieu, par exemple, alors qu'en réalité, Dieu n'a pas réellement dit ou n'a pas réellement porté ce rêve-là dans ton cœur. Je m'explique. Proverbe 19, 21 nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Dans notre cœur pullulent beaucoup de rêves, beaucoup de projets, beaucoup d'aspirations, beaucoup d'entreprises. Il y a aussi beaucoup de volonté humaine. Et le Seigneur nous rappelle dans Proverbe tout simplement que dans tout ça,
sa droite, sa main vient simplement faire place nette dans tout ce brouhaha et sortir ce plan, ce rêve que lui seul a placé en nous, et il va justement pouvoir le développer et l'accomplir. Il y a aussi quelque chose de merveilleux, c'est que nos rêves ne peuvent pas s'accomplir par eux-mêmes. Et nous avons besoin justement du conseil du Saint-Esprit, nous avons besoin de pouvoir aussi sonder nos motivations, interroger Dieu. Aucun rêve ne va pouvoir arriver jusqu'à maturité, porter du fruit, s'il est simplement basé sur notre propre volonté. La volonté humaine, c'est quelque chose de puissant et quelque chose de fort. Et il est important de savoir, une fois le Seigneur m'a montré ça, tu sais Jérémie, j'étais quelqu'un d'extrêmement volontaire et ça fait aussi partie de l'éducation que j'ai reçue. Une façon d'être très focus sur les choses, d'être très fort comme ça et une façon de ne pas lâcher l'affaire. Et un jour, j'ai vu le Saint-Esprit me dire, si c'est ça que tu veux, si c'est ça ton projet, vas-y. Et j'ai senti vraiment les mains de Dieu faire comme ce n'est plus mon affaire. Je t'aime, je suis là, mais je ne suis pas dans cette affaire-là. Et j'ai réalisé que j'allais m'épuiser et que justement, ce rêve que je pensais être véritablement le rêve de Dieu allait s'éteindre parce que sans cette source qu'est le Saint-Esprit, sans la force qu'il insuffle en moi, je ne suis rien. Donc, c'est important de pouvoir avoir le courage de la vérité. Plaçons avec vérité, avec transparence, tous ces rêves devant le Seigneur. Parmi tous ces rêves, parmi tous ces projets, parmi toutes ces entreprises, parmi toutes ces choses qui montent dans mon cœur, Seigneur, pose ton doigt, bim, sur la chose sur laquelle je dois m'investir, le rêve que toi tu as choisi, le rêve qui fonctionne avec la saison dans laquelle je suis, Seigneur, et sur lequel, Seigneur, je dois non seulement m'investir, mais aussi prier, réfléchir, me mettre à part. Ça nous demande aussi de pouvoir peut-être accepter de reconsidérer notre point de vue vis-à-vis de certains rêves et de renoncer à d'autres aussi. J'aimerais justement prendre l'exemple de toutes ces sœurs parfois qui souffrent parce que le mariage tarde à venir. Et dans leur cœur, il y a une sorte d'idéal de l'époux. Elles vont prier finalement, inconsciemment, sur la base d'une image de l'époux parfait qu'elles aimeraient pouvoir voir avancer vers elles. Et elles vont faire fi de peut-être de l'homme de leur vie qui est peut-être pas si musclé que ça, pas très beau, pas très grand, etc., peut-être pas très éloquent. Bref, l'opposé de cette image de l'homme parfait. Et elles vont passer à côté de leur vie, elles vont passer à côté du plan de Dieu pour leur vie. Elles ne vont pas réaliser à quel point les rêves que Dieu a pour elles se trouvent dans cet homme, en tout cas dans la combinaison parfaite d'elle et de cet homme, dans son alliance. Donc, c'est important pour nous aussi d'avoir cette humilité, ce courage de la vérité, vraiment, c'est le terme que j'ai à cœur, de se confronter à soi et de se dire Seigneur, s'il faut que je renonce à cela, je suis prêt à le faire parce que ce qui m'importe, c'est de pouvoir suivre ta parole, suivre ton inspiration, suivre ton impulsion, Seigneur. Donc, interroger Dieu. Il y a aussi autre chose. Dans tous ces rêves qui ont été activés dans votre cœur, il faut aussi avoir l'humilité de comprendre qu'il y a des rêves qui ne nous appartiennent pas. Il y a des rêves qui sont dans notre cœur simplement pour qu'on puisse intercéder afin que d'autres puissent les accomplir. Il y a des rêves que nous recevons dans notre cœur simplement pour que nous puissions encourager quelqu'un qui un jour, lui, aura reçu le mandat de pouvoir accomplir ce rêve-là. Il y a aussi des rêves que l'on reçoit dans notre cœur afin de pouvoir nous sensibiliser à une cause en particulier et nous dire de pouvoir soutenir cette cause-là. Je pense que ça, c'est vraiment important. On n'a pas besoin de mettre notre main à la pâte dans tous les rêves qui sont dans nos cœurs. Dieu nous suscite, il suscite notre cœur afin de faire de nous des prophètes, afin de faire de nous des intercesseurs, afin de faire de nous des soutiens matériels, soutiens spirituels, de faire de nous des amis, afin de pouvoir soutenir, aider,
ou propulser ou même impulser le rêve de quelqu'un. J'aimerais aussi apporter un témoignage. Il y a quelque temps, j'ai vu sur Internet que une bonne amie me partageait un lien concernant un agenda pour aider les chrétiens qui entreprennent à pouvoir s'organiser. Et quand j'ai vu ça, ça m'a frappé, Jérémie, parce que il y a maintenant à peu près 14 ans, j'avais monté un projet comme celui-ci, de faire un agenda inspirant avec des paroles du Seigneur à chaque jour, justement pour les chrétiens qui entreprennent. Et j'avais commencé à travailler sur ce projet et vraiment les choses étaient à la limite de pouvoir s'aboutir. Et puis finalement, le Seigneur a imposé son plan dans ma vie et j'ai discerné qu'il fallait que je puisse notamment m'investir en fait dans ce que Dieu était en train de m'imposer. Et je réalise 14 ans plus tard que ce rêve-là s'est accompli. C'est quelqu'un d'autre qui est allé au bout de ce rêve. Mais n'empêche que je pense que le fait qu'il ait suscité ça dans mon cœur et toutes les prières que j'avais faites monter à Dieu ont porté du fruit de toute façon. Peu importe que ce soit par moi ou par le biais de quelqu'un d'autre, l'important, ce n'est pas nous. L'important, c'est vraiment l'impact qui est fait dans le royaume et que la pensée de Dieu, la parole de Dieu puisse porter du fruit et s'accomplir et se concrétiser, se matérialiser pour nous, ses enfants. Amen. 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 C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. C'est ce genre de témoignage-là. Oui. De se réjouir aussi pour ses rêves. Parce que des fois, comme tu dis, il y a un peu de nous, un peu de la chair. On aimerait que ce soit un peu de nous. Et on va prier par rapport à ce discernement. Alors qu'on a entendu parler de plusieurs choses aujourd'hui, le Seigneur veut nous éclairer. Ce n'est pas un Dieu de confusion. Seigneur. Il veut que ce soit précis, il veut que ce soit de plus en plus clair pour qu'on puisse accomplir sa volonté. Et là, vous êtes à la maison, où que vous vous trouviez, je vous encouragerai à prendre un petit temps maintenant, simplement déjà pour dire au Seigneur, je suis à toi, je suis ton vase, je t'appartiens. Commencez à prier, à dire au Seigneur, je veux vraiment accomplir ta volonté. Amen. Et je te demande pardon s'il y a trop de moi, oui, Jésus. Si je me suis en train de barrer ton chemin et de faire obstacle à ce que tu voudrais accomplir à travers moi. Commencez à prier dans ce sens, là où vous vous trouvez. Si vous sentez que vous êtes un obstacle quelque part pour Dieu ou pour la volonté de Dieu, parce que Dieu est votre Père, il ne va pas vous écraser, bien sûr, mais il va vous laisser faire comme Virginie l'expliquait tout à l'heure. Et plusieurs, vous avez besoin de faire cette prière maintenant. Dire, Seigneur, vraiment, je ne veux pas être un obstacle. Je veux accomplir ta volonté. Je veux avoir un cœur qui est doux. Donne-moi un cœur doux. Rends mon cœur encore plus doux pour recevoir de toi, plus doux pour discerner tes rêves, plus doux, Seigneur, pour changer quand j'ai besoin de changer, quand je n'ai pas bien compris. Dis-lui, Seigneur, donne-moi un cœur, donne-moi cette douceur du cœur, ce cœur malléable, ce cœur humble, cette humilité qui va me permettre de pouvoir changer si je me suis trompé. Si tu sens dans ton cœur ce besoin de prier cette prière, prie cette prière avec tes mots, avec tes paroles. Seigneur, que mon cœur soit toujours humble et malléable. Même si je dois faire quelque part, pas forcément demi-tour, mais peut-être prendre une autre route. Seigneur, je veux le faire. Je veux suivre tes pas. Je ne veux pas que ce soit toi qui me suive. Je me soumets à toi. Je me soumets à ta volonté. Je veux discerner, entrer pleinement dans tes rêves pour te glorifier. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Dieu est merveilleux. Oui, Seigneur. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit veut vous encourager toujours à plus de maturité. Rêver, c'est le début des choses. On se réjouit et Dieu t'encourage à cela. Et maintenant que ce rêve est à nouveau activé dans ton esprit, Dieu veut que tu puisses manifester cette sagesse, cette intelligence qui vient d'en haut. Parce que Dieu se trouve toujours dans sa juste mesure. Et le Seigneur te dit, je me réjouis de te voir te réjouir, de pouvoir réouvrir ces carnets de rêves. Alléluia. Je me réjouis
de pouvoir te voir, te réjouir des rêves que j'ai moi-même posés dans ton cœur. Oui. Mais avance avec sagesse. Avance avec discernement. Et j'aimerais vous dire aussi qu'il y a une clé pour réussir ces rêves avec Dieu. J'aimerais que vous puissiez commencer à dire les rêves de Dieu en moi. Seigneur, on ne veut pas dire mes rêves, moi et mes rêves. Parce qu'en réalité, ce sont tes rêves en nous, Jésus. J'aimerais vraiment vous encourager à commencer à changer votre langage. Lorsque vous changez votre langage, c'est que votre volonté, votre âme décide d'elle-même de s'abaisser et de se soumettre à la volonté de Dieu. Et ça commence déjà par les paroles que l'on prononce. Est-ce qu'on peut dire ça, Seigneur? Tes rêves en moi. Aide-moi à discerner tes rêves en moi. Aide-moi, Seigneur, à discerner le rêve sur lequel, Seigneur, tu veux commencer à travailler avec moi, Seigneur. Seigneur, je veux prendre soin de ton rêve que tu as placé en moi. Et parce que c'est ton rêve, je comprends que c'est pas mon mien, mon petit précieux rêve à moi. Non, Seigneur, c'est beaucoup plus grand. Seigneur, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus profond. Et c'est pas que pour moi. Et pendant ce temps de prière, j'aimerais aussi appuyer sur un point particulier. Est-ce que tu serais capable de partager ce rêve à quelqu'un? Est-ce que tu serais capable de parler de ce rêve à quelqu'un avec bienveillance? Ou est-ce que ce rêve, il est encore captif en toi? Comme si c'était quelque chose sur lequel tu refermes ta main. J'aimerais qu'on puisse élever nos regards, élever nos cœurs et considérer que le rêve de Dieu, ce rêve que Dieu a placé en toi, c'est pas quelque chose que tu dois enfermer comme ça, de façon jalouse, mais tu vas commencer à le travailler et à laisser prendre de la place et à commencer à travailler dans ton esprit, à comprendre que ce rêve-là, il doit inclure beaucoup d'autres encore. Et plus tu vas inclure d'autres personnes à ce rêve, c'est-à-dire de concevoir ce rêve comme une bénédiction pour la multitude, pas seulement pour un truc qui est pour toi, mais vraiment un rêve, ce rêve de Dieu, cette pensée de Dieu que Dieu t'a confiée, qu'il a placée en toi, par grâce, pas parce que tu mérites, mais par grâce simplement. Et dire oui Seigneur, si tu places ça en moi, c'est que je vais en prendre soin. Et je sais que ton cœur de père, il va souffler sur ce rêve et qui va prendre de l'ampleur. Et qui va prendre de l'ampleur. J'aimerais aussi que tu puisses, vraiment de tout ton cœur, considérer que les aspirations que Dieu met en toi sont de véritables sujets de prière et d'intercession. Il y a des choses qui ne te concernent pas toi personnellement. Je pense qu'on a tous dit un jour, je rêve d'un média chrétien qui puisse être vu dans le monde entier et touché jusqu'aux extrémités de la terre. Nous tous les chrétiens, nous en avons rêvé, nous l'avons dit. Et c'est pas parce que c'est pas toi qui l'as fait, qui l'as fabriqué, qui a travaillé, que tu ne dois pas t'y impliquer. Je voudrais vraiment saisir ton cœur en te disant que le rêve de Dieu, ce rêve dont je viens de parler, comme cette plateforme MCI, c'est peut-être l'opportunité pour toi de dire que je ne suis pas peut-être personnellement impliquée dedans, mais je dois me sentir partie prenante de ce rêve. Et je dois pouvoir m'y investir, que ce soit matériellement, spirituellement, encourager, aider, propulser. Il y a aussi une dernière clé que je voudrais poser dans votre cœur, c'est demander à Dieu ce que lui vit, comment lui, il vit lorsqu'il a placé ce rêve-là en toi. Nous voyons parfois les choses uniquement selon notre propre point de vue.
Mais lorsque tu désires connaître Dieu, au moment même où il a généré ce rêve-là en toi, il y a vraiment des chances pour que tu puisses comprendre à quel point ce Dieu merveilleux t'aime et prend au sérieux ce partage de son cœur au tien. Seigneur, on veut chérir ces rêves, Seigneur. Seigneur, nous voulons être une source de bénédiction pour les rêves des uns et des autres. Seigneur, les rêves de Jérémie, ce sont aussi mes rêves. Je veux les bénir, Seigneur. Les rêves de mon frère, de ma sœur, Seigneur, je veux les bénir. Je veux les voir grandir, Seigneur. Seigneur, tes rêves en nous. Pas seulement nos rêves, mais tes rêves, Seigneur. Nous savons que lorsque nous te rendons la gloire, tu te glorifies doublement, Seigneur. Tu te démultiplies en nous, Seigneur. Alors nous acceptons de nous dépouiller, Seigneur, de toutes ces choses que nous croyons posséder, alors que c'est toi qui nous les confies pour un temps. Seigneur, nous te les rendons. Que les rêves de tes enfants te soient rendus afin que toi-même tu insuffles continuellement cette inspiration, Seigneur. Encore et encore. Koraya shakaraya sante keve keria shikaraya sa. Yakaria sante keve keria sante keve keria sa. Shekeria sante keve keria sa. La chose que je voudrais vous encourager à faire, c'est de passer du temps à prier en langue, à prier dans l'esprit. Il y a une telle puissance dans le langage que Dieu nous donne. Et quand nous voulons discerner nos rêves, le fait de passer du temps à prier en langue, passer du temps à prier dans l'esprit, sensibilise notre nature spirituelle. Amen. Passons du temps à prier dans l'esprit, passez du temps à prier en langue. Oui, Et Seigneur. si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Amen, amen, oui, Jésus. Alléluia. Amen, Saint-Esprit. Ayez le courage de la vérité. Seigneur, je ne veux pas m'épuiser en cours de route. Au contraire, si tu as déjà impulsé un rêve, un projet, prends le temps de reconsidérer les choses. Il vaut mieux marcher par l'Esprit, marcher avec le Seigneur, que de courir à toute vitesse après le succès, après l'accomplissement éphémère. Seigneur, je prie que tes enfants aient cette sagesse de bâtir avec toi, Seigneur. Merveilleux Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce temps. Merci encore Virginie. Merci. Demain, on va répondre à la question comment libérer la vision sur la base de nos rêves. À demain.